Bonjour, on continue notre horoscope avec le signe des Capricornes pour juillet 2020. Donc, j'ai rajouté une ligne concernant le professionnel, car j'ai trouvé ça plus sympa de distinguer le professionnel du général. Allez, c'est parti, on va commencer par le général. Alors, avec le pape, on vous dit que vous allez demander conseil à des personnes beaucoup plus expérimentées que vous, pour pouvoir ensuite les utiliser pour défendre votre point de vue et vos convictions. C'est-à-dire que vous pensez quelque chose, mais vous voulez être assuré d'avoir le bon raisonnement et les bons arguments. Avec le roi de couteau, vous êtes dans la domination, vous voulez imposer. Alors je pense que vous allez vouloir imposer votre point de vue parce que vous voulez transformer vos rêves en réalité. Mais même si vous vous affirmez, soyez quand même un peu moins dominateur, un peu moins fonceur, j'allais dire moins butor. Essayez aussi la douceur, cette petite note de... Vous savez, on y va, mais doucement, mais sûrement. Voilà, c'est parce que là, je sens qu'avec le pape et le roi de couteau, ça va vraiment foncer, limite foncer dans le tas, et advienne que pourra. C'est peut-être pas le bon raisonnement à avoir pour l'instant. Avec le 5 de bâton, on vous dit que vous allez avoir besoin de diplomatie pour pouvoir, comment dire, euh, enlever certains malentendus. Vous allez faire des remises en question, alors certainement après ce côté fonceur, parce que vous êtes toujours sur la défensive. Vous vous sentez très mal en ce moment, mentalement. Physiquement, je ne pense pas encore, mais essayez quand même d'être un peu plus tendre, que ce soit envers vous-même ou envers les autres, bien sûr. Et essayez un peu d'être moins dans la, j'allais dire dans la guerre, moins vindicatif. Avec le 3 de bâton, euh, il va falloir quand même accepter l'aide des autres pour pouvoir réaliser ces fameux rêves que vous voulez transformer en réalité. Si vous souhaitez être efficace, laissez les autres vous aider, laissez les autres exprimer leurs idées et faire en sorte que ça se passe très bien. Avec la reine d'élixir, on vous dit que voilà, vous allez prendre en compte un peu l'avis des autres, le vôtre au point de vue émotionnel, et vous allez savoir exprimer ensuite ce que vous ressentez et ce que certaines situations vous font ressentir. Il va falloir vous écouter un petit peu plus et faire un petit peu plus confiance aux autres. Vous allez attaquer un cycle de transformation, cher Capricorne. Donc écoutez bien ce que les autres peuvent vous dire, même si ce n'est pas agréable. Ça vous servira à avancer. J'ai une corticole. Ensuite, avec le professionnel. On vous dit, avec la reine de coupe, que tout ce qui est question professionnelle, pour l'instant, est en équilibre. Vous ne craignez rien et je ne vois pas de promotion, je ne vois pas de... Mais voilà, vous faites votre petit travail tranquille et justement avec la carte suivante, avec le 7 de coupe, vous ne vous bercez pas d'illusions, vous vous en tenez au concret, vous savez, vous êtes payé pour faire un certain travail, vous savez le faire, vous avez les compétences pour, vous n'allez pas chercher plus loin. Après, je dirais que ça commence à vous ennuyer, vous aimeriez avoir peut-être pas une promotion, mais un peu plus de reconnaissance. Avec le monde, voilà, vous êtes en équilibre, en harmonie avec vous-même, vous êtes dans la satisfaction professionnelle. En fait, vous ne cherchez pas plus loin. Vous êtes, voilà, vous êtes à votre place, point barre. Avec le 5 d'épée, on vous dit que vous êtes quand même réaliste par rapport à votre travail. Vous êtes réaliste par rapport à vos compétences.
Et vous réalisez en fait que vous n'avez pas besoin de plus pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que peut-être qu'au fil des mois, ça viendra. Avec le 8 de coupe, eh ben, on est toujours dans la stabilité. Mais cette stabilité, cette sécurité vous ennuie. Vous vous ennuyez. Pour vous, ce boulot, c'est de la routine. Donc maintenant, vous aimeriez quand même passer à autre chose. Peut-être, on va voir avec le 2 de denier juste derrière, vous allez avoir des opportunités qui vont passer devant vous, où il faudra utiliser vos points forts. Alors peut-être que là, vous aurez encore des choix à faire, et certainement les planifier, ces choix. Peut-être allez-vous chercher un nouveau travail, parce que celui dans lequel vous êtes actuellement ne vous donne pas entière satisfaction. Vous, si vous voulez, vous êtes satisfait. Bien sûr, vous avez un travail, vous ramenez un salaire, vous êtes payé pour ce que vous savez faire, mais vous souhaiteriez aller plus loin, plus haut, avoir un peu plus d'ambition, nous allons dire. Maintenant, nous allons voir dans le sentimental ce que juillet vous réserve. Avec le 2 de Pentacle, on vous dit attention, attention à bien rester dans un équilibre. Vous allez avoir des choix à faire et votre couple actuellement connaît des hauts mais aussi beaucoup de bas. Donc restez bien prudent si vous voulez garder la personne qui partage votre vie actuellement. Restez bien dans cet équilibre de donner et recevoir. Il ne faut pas toujours que cette personne vous donne et que vous ne donniez rien en retour. Avec le page de Pentacle, on vous dit que vous allez essayer de comprendre votre autre, comprendre ses besoins, comprendre ses envies et en fait comprendre le schéma du couple tout bonnement. Avec le 5 de baguette, il y a quand même quelques manques de communication avec la personne avec qui vous vivez. Ça va vous remettre en question parce que vous allez rentrer en conflit, mais j'ai plus l'impression que ça va être des conflits intérieurs, c'est-à-dire que vous vous demandez ce que vous faites là, si c'est la bonne personne, si votre couple a un avenir ou pas. Bref, ça va être vraiment de grandes questions, un grand moment de solitude pour vous pour pouvoir réfléchir. Avec le 10 de coupe, on vous dit que voilà, maintenant vous avez réfléchi, vous avez fait cette introspection et vous allez avoir une réconciliation avec votre autre. Ça sera des liens durables, ça sera émotionnellement parlant très très fort, mais vous allez vers une stabilité émotionnelle parce que vous savez que cette personne est réellement celle qu'il vous faut. Avec la justice, vous êtes dans l'équilibre de vos émotions, dans l'équilibre de vos choix, et vous apportez de l'harmonie au sein de votre couple. Vous avez surmonté toutes ces confusions et toutes ces questions que vous vous posiez. Donc, voilà, vous allez continuer votre petit bonhomme de chemin avec cette personne. Alors, quelle qualité devez-vous mettre en avant pour ce mois de juillet? On a eu Radha. Alors, ça veut dire que vous êtes trop dévoué aux autres. Vous faites toujours passer leurs besoins avant les vôtres et il faudrait penser un petit peu à vous. C'est très bien d'être altruiste à ce niveau-là, mais de temps en temps, essayez d'être un peu plus égoïste et puis de penser un petit peu à vous, de prendre du temps pour vous. Avec Green Tara, on vous dit qu'il va falloir que vous ayez confiance. Confiance en vous, confiance en les autres, ce qui n'est pas toujours évident chez vous. Il va falloir aussi faire preuve de compassion. Les autres ne sont pas parfaits, vous ne l'êtes pas non plus, je vous rassure. Il va falloir affronter des nouveaux défis. Donc préparez-vous à ça, parce que la vie est un défi en elle-même, mais là, ça va être certaines énergies un peu négatives à surmonter dans l'avenir. Alors,
à quoi devez-vous faire attention pour ce mois de juillet? Alors, j'ai eu l'anxiété. Euh, Vous vivez une période stressante. Eh bien oui, puisqu'on l'a vu, vous vous remettez en question. Vous êtes dans le conflit intérieur. Professionnellement, c'est l'ennui. Voilà, vous faites votre travail, mais sans plus, sans avoir cet enthousiasme que vous devriez. Donc tout ça vous crée des situations très stressantes pour vous et vous font broyer du noir en fait. Mais cette carte, justement, est là, pour moi, hein, la carte un peu de la remise en question. Si vous êtes anxieux à propos de quelque chose, il faut savoir pourquoi et il faut trouver la solution. Donc vous allez trouver les solutions qu'il vous faudra. Avec la femme qui tient une pièce, on vous dit que vous allez avoir le soutien d'une femme un peu plus âgée que vous. Elle sera là. Elle sera là pour vous aider à prendre des décisions, à faire des choix. Alors, moi j'ai une image d'un jeune homme qui demande à sa mère. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Peut-être, je ne sais pas. Euh, mais ça va être une aide utile. Cette personne va vraiment, vraiment vous aider à faire vos choix et à arriver à trouver des solutions à vos conflits actuels. Maintenant, on va voir le message de vos guides et de vos anges. Alors, pour vous, il y en a eu deux qui ont sauté en même temps, donc je les ai gardés. On va voir ce qu'ils vont dire. Avec la douceur, on vous dit de rester centré, de rester paisible, d'être vraiment dans, dans des énergies très positives pour éviter les conflits. Euh, ne soyez pas impulsif dans vos décisions. Vraiment, faites des choix en ayant toutes les informations nécessaires pour les faire. Ensuite, vous avez eu rappelle-toi qui tu es. Alors, on vous dit d'user de sagesse, de limite vous inspirer les autres. Alors, qu'est-ce qu'on attend par là? Ça veut dire que quand vous parlez, les autres vont vous écouter. Quand vous faites quelque chose, je ne dis pas qu'ils vont vous imiter, mais ils vont prendre connaissance de ce que vous faites pour voir si ça peut leur être utile et s'ils peuvent en tirer une certaine expérience. Attention aussi avec cette carte, on vous dit que ça va être une connexion d'âme, donc faites bien attention au message qu'on veut vous faire passer à travers vos rêves. Et voilà, donc c'est tout ce qu'on peut dire pour vous Capricorne pour ce mois de juillet. Donc faites bien attention aux décisions que vous allez prendre, ne les faites pas sous le coup de la colère, le coup de l'impulsivité. Prenez bien le temps de réfléchir avant de foncer. Voilà, j'espère que ce taroscope vous aura plu et ça serait sympa de me faire de temps en temps des petits retours parce que certains signes, je ne les ai pas dans mes proches, donc je n'ai pas les retours. Et voilà. Et puis je ne sais plus quoi dire, donc je vais vous laisser et je vous souhaite une bonne journée.